Bonjour, bienvenue chez MVP Foot. Voici le résumé de l'actualité du football ivoirien. On espère que ça va te plaire. Donc, laisse un pouce bleu et aussi essaie de t'abonner pour ne rien rater de l'actualité de nos chers footballeurs éléphants. Je suis avec mon consultant Lamougance. On va parler du transfert aujourd'hui. Donc, on, on va parler de pas mal de joueurs. Donc, on commence. On commence par Cédric Kipri, qui est courtisé par le Stade de Reims. Voilà, Cédric Kipri, ceux qui ne le connaissent pas, c'est un grand défenseur. 1,94 m et 27 ans. Il est libre en fait de tout contrat. Il a joué à West Bromwich et il a été formé au Paris Saint-Germain avant de s'envoler en Angleterre et en Écosse. Il a pratiquement joué tous ses matchs en deuxième division anglaise. Malheureusement, ils n'ont pas pu jouer les playoffs montés en première division. Donc, qu'est-ce que tu penses de ça, Lamougas? Bonjour à tous les auditeurs, toujours ravi d'être là pour déguster. Tout Allô? d'abord, par Oui. rapport à ceux qui sont du côté de Reims, là. Ouais. Bon, c'est vrai qu'en termes de temps de jeu, c'est un beau challenge misé à se poser là. Mais quand je vois le parcours du jeu, Ouais. il était à West Bromwich. Ouais. West Bromwich, c'était quand même était prévu. Ouais, on n'entend pas bien ça, son truc. Allô, vous m'entendez? Ouais, on t'entend. Je disais que pour mieux comprendre la trajectoire s'en vient du côté de Reims, il est important de voir quand même son parcours. C'est que où quand même c'était quand même un titulaire indiscutable en 8 matchs. Ouais. Et en ce temps, il était prêté à Charleroi, ensuite à Cardiff la saison passée. Là, Ouais. quand même, joué en 3 matchs et 3 buts. Et je te rappelle que c'est carrément la Ligue 1, hein. C'est un championnat qui est très élevé. Le niveau Ouais, est... mais lui, il est très très physique en fait. Il est vraiment physique et aussi c'est un bon défenseur en fait. Faut pas, je vais se mentir. Je l'ai suivi la saison passée. C'est un très bon défenseur et ça c'est une très bonne pioche pour le Stade des Reims avec Cédric Kipré, avec Emmanuel Agbadou. Ça va créer des scènes en fait. C'est-à-dire ils auront une défense ultra solide la saison prochaine. Donc c'est une bonne nouvelle pour moi. Moi j'approuve ce transfert et on espère que ça va se concrétiser. Et toi? Je voulais dire, le club Mmh, maintien en première division. mmh. Bon, c'est clair que point de vue médiatique, les performances, je n'en doute pas. Ouais. Ça serait un beau challenge, mais moi, je le vois dans un club comme Rennes. Rennes quoi. Avec les Guélas 2. Mais bon, on va voir ce que ça va donner. En tout cas, on suit ce transfert et si ça s'est concrétisé, ça va venir dans les autres journaux. Donc, on passe au suivant. On apprend que Konaté Karim, voilà, sous les papiers de l'AS Roma. L'AS Roma s'intéresse à lui. Euh, Moi, je suis contre en fait. Je suis vraiment contre ce transfert parce que Konaté Karim, c'est quelqu'un qui... Bon, pour moi, c'est le championnat soit français ou allemand qui est bon pour lui. Qu'est-ce que tu en penses? Exactement. Je ne suis pas très optimiste. C'est une bonne piste. La Roma, c'est un bon club. Mais moi, je ne suis pas optimiste par rapport au championnat italien sur le style de jeu de Kakarin Konaté. Je pense que ça serait un peu plus difficile pour lui là-bas. Pas parce qu'il n'est pas bon, mais parce que c'est un championnat qui joue, selon moi, toujours pas beaucoup de jeux en Italie. Donc, quand Karim Konaté ont besoin de braquer pour se mettre, pour avoir de visibilité. Moi, je le vois plus en Allemagne. Au pire des cas, en France. Mais je n'ai jamais pas Ok. Karim, mais comme tu dis, je ne peux pas, on ne peut pas, tout peut arriver. La Roma, c'est un bon club pour lui. Et
C'est un bon club, ça c'est sûr, sur le papier, c'est un bon club. Mais est-ce que en termes de, à ce stade de sa carrière, est-ce que c'est la Roma qu'il faut pour lui? Ouais. Pas dans sa carrière, mais pas maintenant. Je le vois dans un championnat allemand, dans un club comme le ou Dortmund. C'est vraiment. Donc, faut pas qu'il saute les étapes, selon moi. Voilà, faut pas qu'il va sauter les étapes. Très bien. Faut pas qu'il va sauter les étapes. Très bien. En tout cas, c'est encore au stade des rumeurs, donc on espère que ça va pas se concrétiser, quoi. Voilà. Bon, j'espère qu'il ne va pas se concrétiser. C'est pas si vous aimez les abonnés, si vous, comment on appelle, je vais me blesser. Si vous êtes d'accord ou contre, écrivez en commentaire. Merci. Ok, on a une très belle nouvelle venant de l'Académie Mimo Sifcom en fait. L'Académie Mimo Sifcom, c'est le centre de formation de l'ancien Mimosa. Ils ont deux de leurs meilleures pépites qui vont rentrer, qui ont en stage à Aston Villa. Donc on a Ibrahim Dosso et Mohamed Kone. Et ces joueurs ont été impressionnants lors du dernier tournoi Gothia Cup qui s'est déroulé en Allemagne. Malheureusement, la SEC a été éliminée en quart de finale. Donc c'est une bonne chose, mais bien avant, ils étaient allés en Angleterre. Ils avaient fait des stages à Aston Villa en immersion et là, Aston Villa les a rappelés. Qu'est-ce que tu penses de ces pépites? C'est toujours une bonne chose pour Ouais, d'un grand club ouais, obtenir du petit face à cet terrain-là. ouais. Par rapport à cela, c'est que est-ce que les agents n'ont contact au niveau de la France? Parce que l'avantage de la France, c'est qu'ils seront opérationnels le plus possible. Je sais que quand ils vont signer à Aston Villa, ils seront en réserve. Je ne sais pas si la transition de la réserve jusqu'à l'équipe première avait la concurrence parce que Aston Villa a une équipe solide. Ouais, mais tu sais, la SEC Mimosa généralement traite avec un seul agent en fait. Et c'est l'agent de Odilon Kosonou, de Malik Yalkouye, celui qui est, comment on appelle, ivoiro-malien en fait, tu vois. Voilà, donc c'est un agent qui est vraiment professionnel, vu la carrière qu'on voit de Odilon Kosonou et de Malik Yalkouye. Donc je pense que même si ils sont à Aston Villa, que ça ne marche pas, les petits ils vont pouvoir aller soit dans le championnat français, mais j'ai confiance qu'ils vont vraiment s'imposer, surtout ce Ibrahim Dosso qui a une machine à but. On- Pour ces jeunes-là, c'est toujours bien. Peu importe la destination, où ça reste dans un grand championnat, c'est une bonne idée. Mais il ne faut pas. Bon, si on va pas passer. Un avis à donner aussi. Ok, ok, ça marche. On passe au suivant. Avant de commencer, j'aimerais vous présenter notre deuxième chaîne, MVP Foot, les débriefs. Voilà, donc on va débriefer l'actualité du football ivoirien. Aussi, on va débriefer aussi l'actualité du football international. Mais ça va être 70% à l'ivoirien et à 30% à l'international. Voilà, donc nous sommes 634 abonnés là-bas. J'aimerais que vous vous abonnez là-bas. Et puis aussi, on va commencer les vrais débriefs. Voilà, donc merci et on commence.